Nous avons eu une très longue discussion sur des questions qui m'importent. Les questions qui m'importent, c'est comment impliquer de mieux en mieux les femmes en politique. Parce que les femmes ne sont pas en politique, elles n'aiment pas venir en politique, surtout à cause des us et coutumes, à cause de la religion. Donc, l'une de mes préoccupations que j'ai discutées avec le NDI, c'est de faire le tour du pays et de voir quelles sont les femmes qui sont intéressées à être candidates pour les prochaines élections. Parce qu'une transition, n'est-ce pas, s'appelle à être finie. Et lorsque la transition sera finie, il y aura des élections. Alors, justement, à propos de cette transition, hein, vous aviez milité pour qu'il y ait une transition de 2 ans. On arrive sur les 3 ans. Le rôle des femmes, finalement, est-ce que les femmes peuvent avoir un rôle particulier pour, justement, que ces élections aient lieu assez prochainement ? Toujours. Les femmes ont toujours eu un rôle extrêmement important, visible dans nos pays lorsqu'il y a conflit. Parce qu'il y a toujours conflit au moment des élections. Nous avons fait des propositions de loi d'ailleurs que nous avons déposées au CNT. Le CNT, c'est l'actuel Parlement, le Conseil national de la transition. La Guinée en politique y a déposé, n'est-ce pas, 2 propositions de loi dès 2023, l'année dernière, en juillet 2023, nous avons déposé une proposition de loi concernant la parité. À propos de la parité, dans le nouveau gouvernement, il y a vraiment très peu de femmes aussi, très peu de femmes dans les nominations qui ont suivi. Comment est-ce qu'on a pu en arriver à cela finalement, à trouver si peu de femmes? Tout à l'heure, je vous ai dit que mon pays évolue en dents de scie. C'est une régression. C'est une grande régression pour nous, c'est une inquiétude certaine. Nous sommes allés d'abord voir le ministre de la Femme pour l'interpeller sur cette question. Ce n'est pas acceptable que dans un gouvernement de 29 membres, qu'il n'y ait que 6 femmes, que pour en nommer les secrétaires généraux sur 25, il n'y en ait que 2 femmes, que les délégations spéciales qu'on vient de mettre en place au nombre de 375, qu'il n'y ait que 2 femmes. Le Premier ministre lui-même, il vient de nommer ses conseillers, n'est-ce pas, au nombre de 19, il n'y a que 4 femmes. À la suite de la ministre de la Femme, elle nous a conduites évidemment auprès du Premier ministre à qui nous avons remis un document de revendication de ce que nous souhaitons désormais pour l'application au moins des 30% qui ont été décidés à travers la 1325 des Nations Unies, mais aussi les 30% que la transition elle-même, dans sa charte, dispose qu'il faut donner 30% de postes aux femmes. Mais ces 30% n'ont jamais été atteints.